Mais bien le bonjour mes belles âmes, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous allez passer un excellent début de semaine. J'ai eu envie de faire un tirage sur les blessures transgénérationnelles aujourd'hui pour vous. C'est parti. Alors, à quelle époque cela s'est passé? Alors évidemment, attention, c'est un tirage général, je le répète. Ça s'est passé en Occident, dans un Occident moderne, hein, c'est-à-dire entre, oui, 19, 20, 20e siècle, à partir du 20e siècle. Ça s'est passé à ce moment-là, dans une vie précédente. Alors, ce sont des blessures qui se transmettent de génération en génération. Donc, je pense que là, ce sont des âmes assez jeunes. On va voir ce que cela implique. Blocage d'abondance. Blocage de certaines capacités spirituelles et extrasensorielles, c'est-à-dire... Oui. Je pense que ce qu'on me dit, c'est que bon, ça s'est passé vers le 20e siècle, hein, pas ce siècle-ci. Donc, c'est quelqu'un qui a une âme jeune et qui a fait un vœu de pauvreté. Donc, ça bloque votre abondance actuellement et qui a bloqué toutes ses capacités, peut-être même avant le 20e siècle. On va continuer pour voir. De quoi l'âme me parle-t-elle? Vous êtes une nouvelle incarnation de cette personne. Oui, on nous demande notre âme demande de se libérer de ce vœu qui a été fait. Hein, parce que par effet miroir, ça vous impacte maintenant. Ça vous impacte maintenant. Alors, c'était peut-être une personne très religieuse, une personne, oui, dans le respect, vivre dans le respect. C'est une personne qui a été religieuse ou religieux. Attendez, ça, je ne sais pas. Hein. On va le savoir à la fin. C'est une personne qui a été, bon, soit religieuse, enfin, qui a travaillé dans la religion, qui a été dans la religion et qui a donc fait ce vœu de pauvreté à ce moment-là et qui maintenant est impacté par ce vœu qui est toujours présent et qu'il va falloir se libérer de ce vœu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parce que ça nous le renvoie comme un miroir qui renvoie cette image et qui bloque complètement. Ouais. C'est un message d'apaisement qu'on vous envoie. Il faut absolument que vous vous apaisiez, que vous vous tranquillisiez et que vous rompiez ce vœu. Ce vœu qui a été fait il y a des générations en arrière. Donc, ça parle du début du 20e, peut-être du 19e. On va voir. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes, moi? Oh, mais vous savez que... L'incarnation... Oups. Alors là, c'est monté de suite, direct. Oui, il va falloir que vous utilisiez votre pouvoir créatif. Ça va être très important. Très important. Vous vous reconnectiez à vous-même et que vous posiez les pieds. Oui, il va falloir faire de l'ancrage. Hein. Il va falloir que ça passe par votre cœur et que vous pratiquiez un ancrage solide pour pouvoir vous libérer de ce vœu de pauvreté. On vous dit d'aller dans la nature. La nature peut vous aider. L'esprit de la nature est là, présent. Il peut vous aider et il va vous aider sans problème. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, je ne tire pas comme d'habitude. Hein. Je retourne directement les cartes.
C'est vraiment impactant ce vœu de pauvreté que vous avez fait dans cette vie antérieure, hein, mais qui est dans une vie moderne. Vous l'avez fait récemment. Ça a été fait récemment. Donc c'est pour ça que ça vous impacte très fort actuellement. Il va vous falloir vous diriger vers vous illuminer. Il va falloir mettre de la lumière dans votre vie. Hein. Arrêtez de voir tout sombre, tout noir. Hein, parce que là, vous êtes en plein chaos. En plein chaos. Il va falloir que vous appreniez à donner. À donner. Parce que bon, sous le chaos, hein, si on gratte le chaos, dessous, il y a de la lumière, il y a de l'ordre. Enfin, un ordre. Entre guillemets, mais il y a de l'ordre sous le chaos, hein. C'est une nouvelle chose qui commence, quelque chose de nouveau qui commence. Il y a eu beaucoup de larmes, vous avez, voilà, il y a eu énormément de larmes et ça vous impacte aussi maintenant. Cette tristesse que vous avez en vous, cette façon d'être toujours plus ou moins pessimiste, ça vient de cette époque-là, ça vient de cette, alors soit de cet ancêtre-là, parce que c'est des blessures transgénérationnelles qui se passent de génération en génération, hein, soit de vous, c'était une vie antérieure, soit un ancêtre, une ancêtre ou un. Il vous faut regarder, vous tournez vers le céleste, vous tournez vers l'univers, vous tournez vers les énergies universelles, mais avec humilité et bonté. Pour pouvoir retrouver la magie qui peut vous guider. Il va falloir mettre votre esprit un petit peu au repos parce que vous êtes sans arrêt dessus. Vous êtes dans le mental, complètement dans le mental. Et donc, il faut se stopper tout ça. Et il faut surtout retrouver la confiance que vous avez perdue, votre confiance en vous. Parce que par rapport à ce vœu de pauvreté qui a été fait à cette époque-là, vous êtes maintenant tellement impacté par ça que ça vous perdez confiance en vous parce que vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Alors que si, à condition que vous cessiez, que vous rompiez ce vœu. Vous êtes en lutte. Hein. Il faut retrouver cet équilibre. En dos de deck, on a l'équilibre qui est monté. Il faut absolument que vous retrouviez cet équilibre que vous avez perdu. Il faut vous rééquilibrer, remettre tout ça en route correctement. On va le préciser. Alors, je change un peu ma façon de faire ce tirage. Une envie. J'écoute. Je me laisse aller. Voilà. Et libérez-vous des attitudes de vos vies passées. C'est votre âme hein, qui vous le demande. Encore une carte qui le précise. Il faut absolument vous libérer de ce vœu que vous avez fait ou qui a été fait à cette époque-là. C'est-à-dire... on me dit 19e, oui, c'est une époque moderne, c'est fin 19e, début 20e, ça s'est passé. Hein, on vous parle, on vous appelle, on vous dit faites, faites. La terre vous protège, la terre est là et vous avez besoin de vous retrouver dans la nature et pour faire cet ancrage qui va vous permettre justement d'aller plus loin et d'avancer dans votre vie. Il faut vous ressourcer absolument, absolument. Mettre votre esprit complètement au repos de façon à pouvoir stopper ce pessimisme qui vous bloque, qui vous caractérise. Vous êtes sombre, vous n'avez... La joie, c'est difficile. Donc, il faut retrouver cette joie que vous avez cru perdre. Hein? C'est sûr que c'est quelqu'un... Pardon. Que ça a été fait dans quelqu'un qui était dans les ordres. Alors, soit vous avez été, vous, dans les ordres, soit c'est une de vos ancêtres très proches qui a été dans les ordres et qui a fait ce vœu qui vous impacte, soit c'est une de vos vies passées, mais j'ai plus tendance à dire votre vie passée, puisque c'était noté de toute façon, c'était vu, donc je pense que c'est votre vie passée, que vous avez été dans les ordres et que vous avez bloqué cette abondance. Et cette joie et cette... tout a été bloqué à ce moment-là. C'est un choix que vous aviez fait. Maintenant, il faut vous libérer de ce choix, c'est parce que dans cette vie, il n'y a plus besoin de ça. Vous n'en avez plus besoin. Vous avez connu cette période, vous l'avez faite, vous l'avez pratiquée avec succès, mais maintenant, ça vous impacte négativement au lieu de vous impacter positivement. Donc, il faut absolument vous libérer de ce vœu que vous avez fait, de ces vœux. Oui, parce que vous allez droit à la transformation. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez quelques réponses là.
Attention, c'est un général, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, sinon vous prenez. Absolument. Voilà, oui. Il va falloir vous entourer de beauté, de joie, de rire, d'amour. L'amour de vous-même déjà, hein, pour pouvoir aller vers l'amour des... Ben voilà, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck qui est monté? C'est la joie. Vous avez besoin de retrouver cette joie, car là, vous avez la table d'émeraude qui est derrière. Non, tout n'est pas noté, tout n'est pas figé, là. Voilà ce qu'on me dit. Quand j'ai vu la table d'émeraude, on m'a dit ce n'est pas figé, ce n'est pas inscrit dans le temps. C'est juste un vœu que vous avez fait. Oui, oui, c'est ça. C'est un vœu que vous avez fait dans une de vos vies antérieures, dans cette vie antérieure-là, qui vous bloque dans cette vie-là, maintenant. Et il va falloir passer outre ce blocage. Il va falloir rompre ce lien, ce vœu, c'est important. Ce vœu de pauvreté, ce vœu qui vous a... C'est un ordre où on ne parlait pas, en plus. On me parle d'un vœu de silence. Ce qui pourrait induire que vous avez non seulement bloqué votre abondance, mais bloqué aussi votre communication. On va voir Katsuni ce qu'elle nous dit. Et Katsuni nous dit d'être vigilant à ça. Vie antérieure. Voilà, c'est vraiment vous. C'est vraiment votre vie intérieure qu'il faut être vigilant. Mais voilà, mais maintenant je prononce les mots à l'envers. Il va falloir être vigilant ou vigilante à ça. Mais c'est plus féminin. Je sais pas, on va le savoir en fin de tirage. Mais je sais pas, je sens comme du féminin. Mais bon, peut-être quelqu'un qui a une part féminine aussi très, très exacerbée. Ou qui a été femme à cette époque-là, je ne sais pas, on va voir là maintenant si ça va s'adresser à une femme ou à un homme plus particulièrement, et plus particulièrement de quel signe. Mais ça ne sera pas forcément pour vous, même si vous êtes une femme ou un homme qui est de ce signe-là. Attention à ça. Général, comme je dis, général, général, général. Que nous dit Katsuni encore? Ouais, vous êtes pionnier. Vous pouvez aller de l'avant et être pionnier dans ce que vous voulez faire, mais à la condition, oui, prenez l'engagement de défaire ça. Dégagez-vous de ça. Voilà. Vous pourrez être co-créateur de votre propre vie à ce moment-là, vraiment. Vous pourrez être co-créateur de votre réussite, de votre lumière. Mais il faut avoir cette maturité, nous dit Katsuni, d'aller à l'encontre de ce que vous avez fait là. Voilà. Et d'oublier ce vœu que vous avez fait, ces vœux, parce qu'il y en a eu plusieurs, dont le plus important, c'est le blocage de l'abondance, mais il y a eu aussi d'autres vœux. C'est quand on rentre dans un ordre comme ça, qui était un ordre très fermé, un peu comme le Carmel, vous voyez, si c'est une sœur, si c'est une femme, c'était le Carmel à la limite, c'est-à-dire on ne voit personne, on ne reçoit plus les gens. Dans le relationnel, sans trop. Et si en plus on a fait, comme j'ai entendu, qu'on me disait un vœu de silence, on ne parle plus. Donc, entre je suis retiré du monde, je fais un vœu de pauvreté, je fais vœu de silence, regardez l'impact que ça peut avoir sur vous maintenant. Donc, on vous dit de vous retirer un petit peu. Ouais. De vous retirer. Et puis, ça a bloqué vos dons, hein, vos capacités. Ça les a bloqués aussi parce que à cette époque-là, il ne fallait pas. Là où vous étiez, non. Il ne peut pas y avoir ce don-là, ça n'existe pas, c'est interdit, donc c'est tabou. Donc vous avez tout bloqué dans cette retraite-là, hein, ce que vous aviez fait. Donc voyez, vous avez les dons là, tout ça peut revenir à condition que vous le désiriez réellement, mes belles âmes. Et ça va être très 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 important pour la suite de votre vie. Voyons, on va... Ah et... On va voir maintenant... De quel signe il s'agit plus précisément, quel signe ça impacte plus précisément, de quel signe est cette personne. Hop, ah là là. On choisit une carte. C'est celle-ci. C'est un taureau ou une demoiselle, dame taureau. Femme ou homme? Allons voir. Le pendule.
C'est bien ce que je ressentais. C'est une femme. Ça s'adresse à des femmes, à une femme taureau, ou qui était femme taureau à l'époque, ou quelqu'un un homme qui a une féminité exacerbée, hein, sa féminité est bien exacerbée, est bien ressortie. Donc voilà, ça s'adresse à vous. Mais attention, comme je dis, même si vous êtes de ce signe, que vous êtes une femme ou un homme plutôt féminin, ce n'est pas forcément vous. C'est un tirage général. Je ne cesserai pas de le dire parce que j'ai remarqué que certaines personnes pensent que c'est vraiment pour elles, exclusivement. Non, c'est général et ça peut ne pas vous parler, donc vous laissez. Voilà mes belles âmes, je vous remercie d'être là. Abonnez-vous, un petit pouce en l'air, on appuie sur la cloche et on commente, surtout commentez. Dites-moi si ça vous convient. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à demain. Au revoir.